Bonsoir mes chers amis, on arrive à la paracha de Balak. Balak, donc c'est une paracha assez particulière parce que c'est le seul texte où on peut dire que c'est la preuve que la Torah est min hashamayim, comme on essaiera de le rappeler tout à l'heure, avec les principes, les 13 qu'on appelle les 13 principes de foi, les shalosh ikarim. Et un de ces ikarim, c'est que Torah min hashamayim, la Torah est du ciel. Pourquoi? La preuve, l'une des preuves, c'est cette paracha parce que tout ce dialogue qui se passe entre Balak et le prophète des nations, Bilham, ne se passe pas, ne se déroule pas devant un témoin, et encore moins Moshe Rabbeinu, qui lui va écrire tout ce texte. Donc, comment il a pu deviner tout ce qui se déroulait derrière les montagnes, donc le complot qui était en train d'ourdir, donc ces deux personnages, le roi de Moab, Balak, et Bilham, celui à qui il fera appel pour maudire le peuple juif. Alors, un peu le contexte, puisque c'est assez important, même si c'est une paracha qui revient tous les ans et qu'on a longuement commenté, mais on va apporter quelques éléments, comme on le fait d'ailleurs souvent, donc quelques éléments nouveaux qui nous permettront d'avoir une vision nouvelle et renouvelée sur cette paracha. Et encore une fois, comme je le dis très souvent, et je ne me lasserai pas de le répéter, la Torah n'est pas un livre d'histoire et elle nous parle, donc ce n'est pas simplement un livre qu'on doit lire, mais un livre qu'on doit vivre. Et tout ce qui se dégage de toutes ces parachiotes sont autant d'enseignements pour nous. Et la question que tous les commentaires, évidemment, posent, comment on a donné le nom d'une paracha à un goy qui restera goy, comme on le sait. Donc, c'est pas comme Yitro qui va se convertir, comme Noah, où il n'y avait pas encore la Torah, ou Pinchas qui est Élien ou Navi. Donc, que eux aient des noms de parachiotes, je veux bien. Mais Balak, celui qui voulait du mal au peuple juif, alors connue est aussi la réponse, parce que dans cette paracha qui parle de Mashiach, oui, c'est la seule paracha qui fait une allusion directe au temps messianique, à la fin des temps, et qui plus est, Balak, sans le vouloir, va jouer un rôle déterminant, puisque son petit-fils, Aiglon, sera lui le père de Ruth la Moabia, l'ancêtre de David, et évidemment qui est lui-même l'ancêtre du Mashiach. Donc c'est une paracha qui nous projette dans le futur, et si on sait lire et interpréter toutes les prophéties, donc ces trois tentatives que nous verrons, trois tentatives de Balak avec Bilam, de maudire le peuple juif, et à chaque fois, donc le résultat est identique, c'est bénédiction, ce sont des bénédictions qui sortent de sa bouche, les plus belles bénédictions qui aient jamais été faites, et on verra donc maintenant, dans un premier temps, pourquoi Balak, qui, d'après le Zohar, d'après le Midrash, était lui-même un grand sorcier, comment se fait-il qu'il a fait appel à Bilham, en sachant que Moab et Midian étaient deux pays ennemis, donc des ennemis jurés, et face à un ennemi commun, en tout cas ici, c'est comme ça qu'ils perçoivent le peuple juif, le peuple d'Israël, surtout après avoir entendu ce qui s'est passé avec le roi de Sichon et de Og, Meler Sichon, donc avec des géants. Si Israël a réussi à combattre et à battre, pardon, le roi de Sichon, donc, nous, on n'a aucune chance. Donc, ce n'est pas par des armes conventionnelles qu'on pourra venir à bout de cet ennemi qui avance inexorablement vers nous. Mais le comble, comme vous le savez, c'est que Hachem avait déjà donné l'instruction à Moshe de ne pas lever les armes contre Moab. Donc, pourquoi? Parce que Moab, donc, il y en avait déjà promis à Lot et aux descendants de Lot, donc il devait pas y avoir de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il avait à craindre, Balak? Ça, c'est la vraie question, puisque s'il savait que Israël n'allait pas ouvrir les hostilités, donc tant que eux ne l'ouvraient pas. Et c'est pour ça qu'il y a un midrash très beau qui dit, donc ici, pourquoi on nous dit Vayar Balak ben Tzipor? Donc, après, on nous dit, Vayomer Moab el Midian, ou Balak ben Tzipor, Melech le Moab, Ba'et Hahi. Il était roi à cette période-là. Mais vous comprenez que on commence le verset, on nous présente Balak ben Tzipor, on nous dit qu'il avait vu tout ce qui avait été fait aux Émoréens, donc Sichon et Og, et Vayagor Moab, il a eu très peur. Et ici, c'est curieux parce que on dit Vayagor Moab.
mais on ne dit pas Balak. Donc Moab, le peuple entier qui avait peur, qui ravoue, parce il était très nombreux, Israël était très nombreux, Vaïakot Moab, il était dégoûté, Mipene ben Israël, en voyant tout ce que les bénis Israël avaient fait. Mais à aucun moment, donc dans la présentation de cette paracha, on nous dit qu'il était le roi. Donc, on aurait dû dire Vayar Balak ben Tzipor, Melech Moab. Donc, quand on présente, ben, on annonce ça, évidemment, ça son rang. On parle ici d'un roi. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, normalement, et c'est très important ce petit détail, donc c'est pas lui qui devait être le roi, mais à la mort de Og, lorsqu'ils ont vu, donc ils l'ont nommé roi alors qu'il ne devait pas l'être. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, lorsque ils ont dit, nous on veut pas faire la guerre contre Israël, on n'a rien à craindre d'eux. Pourquoi? Donc quand Balak a voulu à tout prix ouvrir les hostilités, ils lui ont dit, si c'est comme ça, on te destitue. Donc tu n'es plus le roi et ils l'ont destitué. Donc, lorsqu'il a trouvé un compromis, alors attendez, alors vous voulez pas la guerre, ok, mais laissez-moi alors trouver d'autres armes, une autre façon d'attaquer Israël, ça on veut bien. Et c'est à ce moment-là où Balak ben Tzipor, Melech les Moab, il a été retrôné, pour ainsi dire, donc il a été remis sur le trône, et c'est pour ça qu'on dit Ba'et Haï à ce moment-là. Une fois qu'il a accepté de ne pas ouvrir les hostilités contre Israël, et surtout, donc, après avoir trouvé un compromis où il aurait pu, malgré tout, puisqu'il savait que la force du peuple juif était dans la bouche, et il savait que Bilham était extrêmement, extrêmement connu pour cela, parce qu'il avait une bouche. Et d'ailleurs, je sais que tout ce que tu bénis, puisqu'il y avait annoncé qu'il serait le roi, donc il avait une confiance en Bilham, même si il le craignait un petit peu parce qu'on ne savait pas véritablement définir ce personnage. Et Bilham est indéfinissable. Donc, je vais encore une fois, et certains vont sourire, me faire l'avocat du diable. Mais si on a donné le nom de cette paracha à Balak, c'est forcément que chez Balak, il y a quelque chose de positif. Alors, on l'a dit, c'est forcément le fait que dans sa descendance, on verra Ruth, plus tard David et plus tard le Mashiach. Donc, ne serait-ce que par rapport à cela, il a mérité que cette paracha soit et porte son nom. Mais pour Bilham, la chose est plus compliquée. Bilham qui n'a pas hésité. Alors, c'est vrai que lorsqu'on lit dans un premier temps la réaction, lorsqu'ils sont venus le voir, il a dit non, moi je ne peux pas dire, c'est ce que Hachem me mettra dans la bouche. Donc, on a l'impression d'avoir en face de nous un vrai baba, donc un tzaddik gamour. Donc, il a dit non, 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 c'est Hachem qui décide. D'ailleurs, moi, je ne vais pas faire semblant. Je dois attendre la nuit pour qu'il se manifeste à moi que pas pendant la nuit, même si je suis un prophète. Donc, passez la nuit là, je vais attendre voir quelle est sa réponse, et ensuite, je vais vous donner la réponse le lendemain matin. Quand Dieu lui dit non, il n'est pas question que tu ailles, il leur dit clairement, donc je ne peux pas aller, Hachem ne veut pas que j'aille. Donc, jusque-là, pourquoi les commentaires donc, sont obligés en quelque sorte de le descendre? Donc là, pour l'instant, il a un parcours sans faute. Oui, sauf que la Torah, et surtout, n'oublions pas que ce texte ne se déroule pas devant les yeux de Moshe Rabbeinu, donc c'est Hachem qui dicte ce texte à Moshe Rabbeinu. Et évidemment, on peut faire semblant à l'extérieur vis-à-vis des hommes, mais qu'est-ce qu'on a au fond de nous? Ça, on peut jamais cacher, et certainement pas à Hachem. Devant Hachem, notre cœur est comme un livre ouvert. Donc, il sait sonder, il peut sonder notre cœur, et il savait qu'au fond, et c'est comme ça, par exemple, que Rachi va nous le dire, et quand on va lire dans les Pirkei Avot, comment on reconnaît les élèves de Bilham, comment je compare Bilham à Abraham, et on décrit Bilham d'une manière extrêmement dure, et tellement dure qu'on se demande, mais pourquoi, d'après les éléments que nous avons, ce n'est pas aussi clair. Alors, quiconque détient, donc on est le chapitre 5 des Pirkei Avot, la Mishnah 19. Quiconque détient ces trois choses-là fait partie des disciples d'Abraham Avinu, tandis que celui qui détient trois autres choses fait partie des disciples de Bilham, le mécréant. Et même si je vais tenter de trouver des circonstances atténuantes pour Bilham, ceci malgré l'injonction des Chachamim qui nous disent que tout ce qu'on peut dire du mal sur Bilham, il faut le faire. Parce que quand on connaît la véritable nature, mais encore une fois,
pour la chassidoute, il y a une façon de voir les choses et surtout une façon de voir les hommes. Alors, celui qui est doté d'un œil bienveillant, on parle bien sûr d'Abraham, d'humilité et qui fait preuve d'abstinence, autrement dit de retenue, donc fait partie des disciples d'Abraham Avinu. Mais celui qui possède un œil malveillant, qui est orgueilleux et qui donne libre cours à ses désirs, fait partie des disciples de Bilham le mécréant. Alors, c'est très dur puisque le contraste est énorme. Et lorsqu'on regarde Rachi, et c'est ça ce qui est assez curieux, dans le terme de Rachi, donc on voit bien que Rachi comprend parfaitement les intentions cachées de Bilham et il ne va pas hésiter à le dire et à utiliser les mêmes termes que le Pirkei Avot. Donc, on a dit qu'il avait Ruach Gevora, donc l'orgueil. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je ne peux pas venir avec vous. Bon, jusque-là, c'est la réponse de Dieu. Rashi. Ela im sarim gedolim mikem, mais parce que vous n'êtes pas important, moi, il faut m'envoyer des vrais ministres, des vice-rois. Qu'est-ce que vous m'envoyez des petits soldats, mais ça va pas. Lamadnu sherucho gevora, velo ratza legalot shehu birshuto shel makom ela bishon gasut. Les ficha, donc c'est pour ça qu'il a rajouté, même s'il me donnait plein d'argent, et donc c'est melo beto kesef labanu shev nafsho rechava. Donc nafsho rechava, ce que dit ici traduit, ce qu'il avait de grands désirs. Donc, on voit bien dans la nature profonde de Bilham et dans les mots qui se cachent, donc qui cachent une nature qui, malgré tout, ses efforts et encore une fois, même si les réactions sont naturelles et c'est exactement ce qui se passe qu'il rapporte, il ne ment pas, mais on sent que derrière, il y a une volonté d'y aller. La preuve, c'est qu'il finira par y aller, mais après l'épreuve de l'ânesse. Et là, évidemment, on peut pas faire l'impasse de cette ânesse extraordinaire qui donnera une leçon de morale à Bilham, considéré comme le prophète des nations. Mais je tiens absolument à rappeler, comme le fait le Midrash, qu'une fois que l'ânesse a fini de parler, Hachem a fait en sorte qu'elle meure. Comment? Mais c'est une peine, puisque on dit, et c'est pire qu'Avot, dans le même chapitre au début, on dit que les 10 choses que Dieu a créées avant l'entrée de Shabbat, donc c'était trois bouches. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que les trois bouches, on les a vues dans ces parachiotes qui se suivent dans, pardon, donc on a vu la semaine avec Korah, Piha Ares, donc là où la bouche s'est ouverte, Piha Be'er, la bouche du puits, avec Myriam donc, la semaine dernière, et maintenant ici la bouche, littéralement l'orifice de l'ânesse qui va, elle, parler. Alors, ce qui est assez curieux, donc si je dis que la bouche a été créée à la création du monde, le sixième jour, donc avant l'entrée de Shabbat, ce qui est extraordinaire. Donc, est-ce que je peux dire que cette ânesse avait 2500 ans? N'oublions pas qu'on est 2448, la sortie d'Égypte, plus 40 ans, donc 2488, donc presque 2500 ans. Donc, vous allez me dire que cette ânesse a vécu 2500 ans, non? Alors, il y a plusieurs avis, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu fastidieux, mais il y en a qui disent oui, et on va expliquer tout de suite comment. Parce que pourquoi aurait fait un miracle pareil? Déjà qu'elle parle, c'est miraculeux, mais qu'elle ait vécu 2500 ans, c'est encore plus miraculeux. Non, vous allez voir que non. Ou alors on a dit non, il n'a pas créé l'ânesse, il a créé la bouche, c'est-à-dire la potentialité qu'une ânesse un jour puisse parler. Alors, si je prends en considération tout ce qui a été créé à ce moment-là, je vois qu'il y a une utilité pour le projet divin, pour le peuple juif, pour sauver le peuple juif comme le puits, etc. Mais que l'ânesse parle, c'était quoi? Juste pour donner une leçon à Bilham, pour lui montrer qu'il était inférieur à une ânesse. Et pour ça, on va faire un miracle qui date depuis la création du monde. C'est un petit peu exagéré. Donc c'est la raison pour laquelle donc on n'a pas dit que Dieu a créé une ânesse, il a créé une bouche. C'est-à-dire on attend l'occasion de montrer à cet homme-là que, et c'est la leçon que Hachem a voulu donner, mais tu as oublié quelque chose, mon ami, c'est que la prophétie, donc c'est moi qui la donne, et quand je décide de te l'enlever, eh ben voilà, tu vas rester aveugle devant un malheur. Oui, et c'est la leçon Hachem a voulu donner. Donc, mais si c'est une leçon pour Bilham seulement, donc qu'est-ce qu'on nous on a en tiré comme enseignement et pourquoi ça nécessitait une intervention divine depuis la création du monde?
Puisque si c'était pour donner une leçon à un mécréant comme Bilham, c'est incompréhensible. Je n'ai pas besoin de bouleverser. On sait qu'Hachem, il est avare en miracle. Donc, il n'y a pas besoin de bouleverser toute la nature pour donner une leçon à un seul homme. Donc, je suis obligé de dire qu'il y a ici une leçon pour moi aussi. Laquelle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais donc, pour revenir, les deux façons de comprendre, donc, c'est pas la création de l'ânesse. Donc, l'ânesse, elle est née, et comme il y avait cette bouche, c'est-à-dire la possibilité que Dieu allait donner à cette ânesse de parler, c'est comme s'il avait retiré la prophétie de Bilham pour la donner à l'ânesse qui, elle, non seulement elle a parlé, mais n'oubliez pas aussi quelque chose d'important, elle a vu un malach. Ben oui, mes amis. Donc, c'est pas juste qu'elle a parlé. Donc, on s'est arrêté à la parole parce que c'est vrai, impressionnant. Mais on ne peut pas passer outre le fait que cette ânesse a été capable de voir un malheur, chose que le Bilham lui-même n'a pas vue. Donc, qu'est-ce que Hachem voulait lui faire comprendre? Quand je veux, je t'enlève la prophétie. Et de la même façon, et c'est ce que la Chassidou vient vous enseigner ici, mes amis. Donc, Hachem a donné des kishronotes, des talents à chacun. Chacun a des capacités qui lui appartiennent. Donc, sache que quand un certain talent, d'orateur, lui de chanteur, peu importe, mais attention de t'en servir pour t'enorgueillir. C'est pas les hidgaot pour t'enorgueillir. Mais pourquoi Hachem te donne ces talents, ou il va te doter de ces capacités extraordinaires, les hodot, pas les hidgaot, que tu saches remercier. Qui est celui qui a remercié, a reconnu? Eh ben, c'est le seul homme qui est monté 3 fois dans le ciel, c'est qui a parlé face à Hachem, qui a tenu tête au Malachim, qui nous a fait descendre la Torah, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge. Oui, mais évidemment, je parle de Moshe. Qu'est-ce que la Torah dit Moshe? Vers Ish Moshe anav mikol adam. Enfin, comment je peux dire un simple juif, un simple humain, un poubelier ou n'importe qui, il se sentirait plus humble. Non, mes chers amis. Pas, il n'y avait pas plus humble parce que Moshe, lui, il était conscient de toutes les capacités, tous les talents que Dieu lui a donnés. Et il essayait humblement. Parce que qu'est-ce qu'il se disait? Ben, c'est sûr que si Hachem avait doté de ses capacités quelqu'un d'autre, peut-être que l'autre aurait fait mieux que moi. Donc j'essaye de faire au mieux. Cette penser de se dire que tous les talents et les capacités que Dieu m'a donnés, c'est pour les mettre à son service, pas pour m'enorgueillir. Et je vais dire quelque chose qui me fait beaucoup de peine, mais qui est une maladie chez les parents juifs. Oui, je suis très dur, mais là, ce soir, je m'éclate. Quand on se dit, voilà, mon fils a 15 ans, le bac, mention très bien, 20 à l'oral, etc. Mais de quoi tu t'enorgueillis? Mais si, pourquoi? Parce qu'il va faire maintenant une haute et de grandes écoles d'études et qu'il va gagner 20 000 euros. Et c'est ça là, c'est de ça que des parents juifs doivent être orgueilleux et fiers de leurs enfants. Vous savez ce qu'il est dit, mes amis. Et ça, je suis ben, vraiment là, j'y vais là. Mais quand on dit que Bilham, il a voulu maudire le peuple juif, vous vous êtes dit qu'Hachem, il a transformé. Non. Vayafer et Taklala libracha. Il y a une seule qui l'a transformée. Mais toutes les autres, malheureusement, elles vont aboutir, elles vont s'accomplir. Toutes les autres malédictions, oui. La seule, mes amis, c'est le fait que Bilham, il a voulu porter atteinte, Matoru Alecha, aux maisons d'études et aux synagogues. Ce sont les synagogues, les maisons d'études qui étaient visées. Pourquoi? Parce que quand il a vu qu'il y avait des enfants qui étudiaient la Torah, il a dit, tant qu'il y a des enfants qui étudient la Torah, ce peuple sera intouchable. On ne pourra jamais le détruire. Donc, quand des parents juifs ont des enfants, des âmes qu'Hachem leur a confiées, donc c'est quoi? Parce que la fierté, c'est dire qu'ils vont avoir 20 à l'oral, qu'ils vont être, je sais pas comment on dit, senior, non, on dit major, je sais pas quoi. Mais c'est ça la fierté, je vous assure, mais c'est triste à pleurer. Mais vous vous rendez compte, si tous ces talents que Dieu lui a donnés, mais c'est quoi pour que lui gagne plus d'argent et pour qu'il vive dans le luxe, mais tous ces talents, Major, mais pour tous ces talents, mais c'est pourquoi? C'est pour que tu les mettes dans la Torah. Parce que si le peuple juif survit et a survécu 2000 ans d'existence et 2000 ans d'exil, c'est pas parce qu'on était tous des très bons médecins. Non, mes amis, la seule chose qui nous a maintenus en vie, c'est la Torah et les mitzvot, qu'on se le dise et que ça soit clair.
parce qu'il n'y a rien d'autre pour un juif. Et la fierté des parents juifs, c'est de voir que leurs enfants, eh ben, ils sont dans la Torah, ils se donnent pour la Torah, et pour ça, il faut que nous, on leur donne l'exemple. Donc, quand on me pose la question, oui, mais est-ce que c'est plus tranquille en dehors d'Israël, etc. Mais vous rigolez, mais vous venez en Israël, vous cherchez un milieu favorable où ils vont évoluer avec un environnement de Torah, avec un environnement entouré de gens pour qui les priorités sont les mêmes. Évidemment que si je vais ailleurs où il y a d'autres priorités, eh bien évidemment que les enfants vont dégringoler. Ah, vous voyez, l'alias c'est trop difficile, regardez les enfants, ils ont mal tourné, mais c'est le Yetzer Hara, mes amis, qui vous disent ça. Oui, alors venez ici à Yerushalayim, choisissez des quartiers protégés, en tout cas le maximum, et vous allez voir comment les enfants vont, Baruch Hashem, évoluer dans les vraies valeurs de la Torah. Donc il faut, et c'est exactement ce que Bilham cherchait. Donc, et c'est rapporté comme ça dans le Midrashim. Il a voulu porter atteinte au shul. Vayafer, Hachem a dit aux maisons d'études et aux synagogues, tu ne toucheras jamais. Jamais. Et c'est pour ça que chez les Ashkenazim, lorsqu'on rentre, Matov Alecha Yaakov Mishkeloter Israël, c'est la bénédiction qu'il a apportée en parlant des tentes de Jacob. Et c'est cela. C'est parce que si on est là, on peut encore dire cette phrase en rentrant dans nos synagogues, c'est parce que à travers ces 2000 ans d'exil, on s'est toujours tenu à la Torah, on a toujours essayé d'être à côté d'une synagogue, et c'est ce qui a sauvé, préservé le peuple juif de l'assimilation et d'autres choses qui aujourd'hui, malheureusement, font encore énormément de dégâts. Oui, mais vous comprenez le niveau de vie, les études, mais c'est ça le but, c'est ça le principal, c'est ça la priorité. Lorsque vous voyez que vous allez prendre le risque que vos enfants, dans 10 ans, ils s'assimilent, ou que si ce n'est pas vos enfants, vos petits-enfants, et ça ne vous fait pas peur, mais parce que c'est ce qui risque de se passer. Combien de fois on a tenté d'enlever, d'éviter ces différences pour se montrer comme les autres? Mais c'est là où on nous est tombé dessus. Mais parce que si nous, on ne se rappelle pas, eh ben, Hachem nous envoie ceux qui nous le rappellent. Mais vous n'êtes pas comme nous. Vous devez rester différents. Et Am Levada Dishkon, mais vous devez être isolé de tous les autres. Mais isolé, pas parce qu'on s'isole et on ignore les autres, mais parce que nos priorités ne sont pas celles des autres. Notre mission, la mission que Hachem nous a confiée depuis le Sinaï, n'est pas celle des autres. Donc, on a des responsabilités et il faut assumer et être à la hauteur, en tant que parent, de transmettre cette flamme, pas l'olympique, évidemment, puisque c'est à la mode maintenant, mais c'est cette flamme de la Torah à nos enfants et à nos descendants. Donc, voilà, parce qu'il fallait que je le dise, parce que je pense que c'est extrêmement important. Donc, maintenant, je reviens à la Chassidut. Donc, c'est pas encore que je vais défendre Bilham. J'ai dit, et j'ai précisé, donc, ne me tombez pas dessus. Oui, c'est vrai, il est écrit, chaque fois que je veux parler du mal, mécréant, rachat, tout ce que vous voulez. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On a une âme de chassid, et est-ce que la chassidoute va quand même, malgré tout, trouver un élément ici positif chez Bilham? Eh bien, avec tout le respect, encore une fois, pour tous les chachamim, alors écoutez bien cet enseignement qui est, encore une fois, magistral. Quand je regarde, depuis le début de la paracha, Vayavo Elohim, le nom qui est cité à chaque fois pour Dieu, c'est Elohim. Nous, on sait que Elohim, qui est la même valeur numérique 86 que Hateva, c'est Midat Hadin. Midat, donc c'est la rigueur. Parce que ici, on est évidemment dans la rigueur. Donc, Vayakom Bil'am Baboker, Vayom Esav Balak. Donc, chaque fois, c'est tout le début, c'est Elohim, jusqu'au Vayomer Elohim El Bi'am, Loteler Imahem. Mais à un moment donné, Balak, il dit, Bilam, pardon, il dit, Lechol Afsechem, rentrez chez vous, qui me'en Hashem letiti la alochimachem. Parce que, et là on passe de Elohim à Midat Arachamim. Parce que Hashem, dans sa bonté, il a refusé que j'aille. Mais ici, quelle est la bonté? Comment je peux imaginer qu'il y a ici? Alors, parce que Hashem, il faut comprendre aussi que Bilham, c'est un prophète, mais c'est aussi un enfant, un des enfants d'Hachem. Et il veut qu'il fasse teshuva. Il veut qu'il reste. Il veut tout faire pour éviter que Bilham ne tombe dans le piège
que Balak est en train de lui tendre. Et puisqu'on a parlé de Balak, j'ai dit tout à l'heure que Balak, qui était un grand sorcier, comme le dit le Midrash, lisez tous les Midrashim qu'il y a, c'est magnifique, ce fameux oiseau qu'il avait, Tzipor, c'est parce que le nom de son père, mais c'est un oiseau qui recevait de l'énergie du soleil le matin, de la lune le soir, et à travers qui donc il pouvait offrir de l'encens et il savait tout. Donc il avait un niveau de sorcellerie extrêmement puissant. Qu'est-ce qui a fait que ça ne lui a pas suffi? Pourquoi il ne s'est pas contenté de consulter son petit oiseau et d'essayer de maudire lui-même? Parce que il a compris quelque chose. Dans la guerre de Amalek, hein, parce que nous on dit toujours que c'est... oui, exactement. Donc, nous, on a dit que c'est la guerre de Yahushua qui a dit Shemesh Begivon Dom. Donc, et c'est curieux, parce que regardez bien. Shemesh Begivon Dom. Donc, dans la lutte pour la conquête de Jéricho, il a arrêté comment c'est connu, il a arrêté le soleil. Donc, on parle de Yahushua. Mais si Yahushua a arrêté le soleil, à plus forte raison, Moshe. Et à quel moment on voit que Moshe, il avait arrêté le soleil? On dit que c'était dans la lutte contre Amalek. Parce que on a appris par le Midrashim, je ne rentre pas dans les détails, c'est trop long, mais que c'était normalement l'entrée de Shabbat, mais qu'il a retenu le soleil, etc. Mais quand on dit Shemesh Begivon, Dom, Dom c'est tais-toi. C'est-à-dire tais-toi. Tais-toi, hein, c'est parce que le soleil parle. Oui, le soleil fait la louange de Dieu. Alors, et qu'est-ce que le soleil? Il y a un mirage extraordinaire. Le soleil dit, mais c'est un petit comme toi qui va dire à un grand comme moi de me taire. Voilà. Là, il y va. Il lui dit, mais tu te rends compte, mais c'est moi. Moi, j'ai été créé avant toi. Et puis, d'où tu es toi? Qui te donne aujourd'hui l'autorité de me parler comme ça? Je dis parce que moi, je suis le descendant de Moshe. Moshe t'a fait arrêter une fois. Donc, il est question de quoi ici? C'est quoi la discussion? C'est de faire la louange de Dieu. Donc, c'est pas montrer la force, mais incidemment, donc on voit que et Moshe et Yoshua avaient la capacité de contrôler et le soleil et la lune et le soleil et la lune. Donc, quand le Balak, qui avait besoin du soleil et de la lune pour son petit oiseau, il a dit maintenant que tout a chamboulé, maintenant mon petit oiseau, il est inefficace parce qu'ils ont chamboulé le royaume céleste des astres. Donc les astres ne sont plus ce qu'ils doivent être, donc je ne peux plus faire confiance à mon petit oiseau. Donc ça, c'est une des réponses du Midrash extraordinaire qui nous explique pourquoi il a finalement fait appel à Bilham. Donc, pour revenir à Bilham, donc il faut comprendre que Hachem, malgré tout, voulait lui tendre une perche. Je dis, n'y va pas. Je sais que tu as envie d'aller, mais si tu vas, ça va mal se passer pour toi. Ça va lui coûter la vie, puisque comme on verra par la suite, dans la parasha de Pinchas, Bilham va être tué. Il est mort très jeune, donc à l'âge de 35 ans, puisqu'on dit que lo yechetzu damehem, donc ils ne vivront pas la moitié de leurs jours, et la moitié shivim shana, donc et on déduit qu'il est mort à l'âge de 35 ans. Donc il est extrêmement jeune. Donc qu'est-ce que Hacham voulait malgré tout? C'est lui éviter donc justement la mort. Mais où on voit la grandeur et la miséricorde divine, c'est que dès que l'ânesse a fini de parler, mes amis, l'ânesse est morte. Pourquoi? Parce qu'Hacham n'a pas voulu humilier pour qu'on dise, ah, c'est l'ânesse qui a parlé à Bilham. Donc, malgré toute sa méchanceté, malgré tout ce qui lui revient, parce que n'oublions pas qu'il méritait, et plus que ce qu'il méritait, mais malgré tout, on voit que Hachem, il se montre toujours Rahman. Donc, même pour un méchant, Hachem ne veut pas l'humilier inutilement. Donc, il a mis à mort cette ânesse dès qu'elle a terminé ses propos. Donc, c'est une leçon d'humilité extraordinaire, à savoir, c'est pas parce que il mérite un châtiment que je peux me comporter comme j'ai envie de le faire. Non, il y a une retenue et c'est ce que on apprend ici la semaine. Mais par rapport à nous, donc il faut se dire que chacun a un but dans ce monde. Et ce qui est triste, hein, et c'est pour ça que j'aimerais parler de deux notions qui sont extrêmement importantes, mais avant tout un petit détail. J'avais dit que c'est le seul passage de la Torah qui est extérieur au récit qui s'applique au peuple juif. Mais il se trouve également, pour ceux qui veulent aller se renseigner, et après la guerre des 6 jours, il y a eu deux archéologues, il me semble qu'ils étaient hollandais, et qui ont fait une découverte extraordinaire
dans Bikat Yarden, dans la vallée du Jourdain. Ils ont mis à jour un temple araméen, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont trouvé des textes qui stipulent qu'un jour, il y a un prophète qui est venu, qui a parlé de la fin des temps, et tout ce qui est relaté dans notre paracha est à quelque chose près à quelque chose près, donc est relaté dans les documents qui ont été trouvés dans ce temple araméen. Donc, c'est pour dire que si on avait besoin d'apporter une preuve, mais évidemment qu'on n'en a pas besoin, puisque si on sait que la Torah mina Shamaïm, on n'a pas besoin. Mais malgré tout, il y a eu quand même cette notion-là extraordinaire. Alors, par rapport donc à ce que je disais, et c'est très important, c'est quand on parle de la mission de chacun, il faut se dire que nous, on a, et c'est très important, de se dire qu'on a chacun des capacités, des talents dont Dieu nous a dotés. Donc, personne ne peut se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Impossible. Donc, encore une fois, alors, ce qui peut changer, c'est le cercle d'influence. Quelqu'un qui est plus haut placé, donc, aura plus d'influence. C'est quelqu'un qui est plus bas, il aura. Mais on peut toujours avoir de l'influence sur les gens qui sont à côté de nous. Donc, n'oublions pas, et ça, c'est extrêmement important, et c'est sur ce point que je voudrais revenir, parce que je trouve que c'est un point essentiel dans cette paracha, même si on va revenir plus tard sur l'ânesse, parce qu'il y a d'autres petites choses très intéressantes. Mais euh, d'où je vois que Bilham n'était pas aussi loin qu'on peut l'imaginer. Eh ben, du texte même des Pirkei Avot. Qu'est-ce que, je vais lire en hébreu parce que c'est extraordinaire. On a dit comment je reconnais quelles sont les qualités de Abraham et les qualités d'Abraham et de Bilham. Donc déjà que je cherche à les comparer, j'ai pas très bien compris. Mais plus, ma ben talmidav, quelle différence y a-t-il entre les élèves de l'un et les élèves de l'autre? Quand la Mishnah, donc c'est une Mishnah, donc 2000 ans, ma ben, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a entre? Enfin, je comprends pas. Mais je compare Baba Saleh à Hitler? Non, mais sérieux, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ma ben? Mais c'est même pas incomparable, c'est pas comparable. Je ne peux pas parler d'Abraham et de Bilham. Abraham qui est le fondateur du peuple juif et Bilham qui a voulu la disparition. Je n'ai pas compris. Donc écoutez bien, parce que si les Chachamim nous disent ma ben et on doit nous donner la réponse, alors la réponse, je vous la lis très rapidement, mais allez au Pirkei Avot, donc chapitre 5 toujours, Mishnah, c'est la suite de ce que je disais. Donc les disciples d'Abraham Avinu profitent des fruits de leur Hazak dans ce monde et héritent dans le monde futur. Par contre, les disciples de Bilham, le mécréant, héritent du Gehinam et descendent dans les abysses du néant. Et comme c'est marqué, donc ces hommes sanguinaires et perfides qui ne vivront pas la moitié de leur jours, tandis que moi je place ma confiance en toi. C'est d'ici qu'on apprend pourquoi on l'appelle sanguinaire, parce qu'avec le conseil qu'il donnera à la fin, c'est comme ça que Rabbi Obadiah Bartinora explique, donc à la fin, avec le conseil qu'il donnera avec les filles de Moab, il y aura 24 000 morts. Donc oui, il y a eu malheureusement, et c'est un sanguinaire, parce qu'avec ce conseil, il a causé la mort de 24 000 juifs. Et comment ces hommes sanguinaires ne vivront que la moitié de leur jours. Et de ce verset de Tehillim, donc 55, chapitre 24, verset 24, chapitre 55, donc de là on apprend qu'il a vécu donc 35 ans, comme je vous le disais. Mais on va essayer d'expliquer ce principe à partir, on va dire, de la chassidoute, d'une part, mais surtout aussi, comme le Harizal le fait, et qu'est-ce que cette paracha nous révèle, d'une manière générale. Et c'est extrêmement important, je ne pense pas qu'on l'ait fait les années précédentes, mais je trouve que c'est une lecture extraordinaire de cette paracha par rapport à la création du monde. Qu'est-ce qui a marqué dans la création du monde? Veruach Elohim merachefet al pene Hamaïm. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui flottait, qui planait littéralement sur les eaux. Donc là-bas, on dit c'est Rucho Shel Mashiach. Il y a déjà un but, il y a déjà un projet depuis la création, et c'est avant même la création, avant la création de la lumière. Donc, on a déjà un projet. C'est pour ça qu'on dit Yehi Or, que la lumière soit, et c'est-à-dire que cette lumière que Dieu finira par cacher, c'est le projet
auquel donc le peuple juif devra s'attacher parce que Hachem veut qu'un peuple justement délivre cette lumière qui est cachée ici et surtout dans les bas-fonds, dans les tréfonds de ce monde. Donc quand un homme est animé de mauvaises pensées, donc il a des pulsions, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? Salut, etc. C'est évident. Donc, mais la question, est-ce qu'on peut changer cela? Est-ce que, comment, alors vous allez me dire, oui, il faut étudier, il faut se... Mais comment je peux imaginer que si ces pulsions sont aussi une façon que Dieu a de mettre à l'épreuve, ça voudrait dire que si j'étais capable de surmonter cette épreuve, eh ben, c'est peut-être à travers cela que je vais inonder le monde de lumière. Donc, nous, on parle de Yosef Hatzadik, mais on raconte, c'est une histoire très, très connue dans le milieu chassidique, d'un homme d'affaires qui était Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Un jour, il a dû être en déplacement donc dans la côte ouest, et là-bas, il a fait un accident, il a été hospitalisé, et pendant qu'il était hospitalisé, il est tombé amoureux de l'infirmière. Et donc, c'est allé extrêmement loin. Ils se sont dit, eh ben, moi, j'ai assez d'argent, alors qu'il laissait sa famille, sa femme et ses enfants de côté Est. Et voilà, dans 2 jours, on va me donner le bon pour quitter et on va partir ensemble. Le jour même, il reçoit un coup de téléphone, donc inconnu, numéro inconnu, et il dit, voilà, je suis le secrétaire du rabbi. Oui, mais je ne vous ai pas appelé de la côte Est, hein, de New York. Il a dit, oui, mais j'ai un message du rabbi. On est vendredi. Il devait sortir dimanche. Le rabbi dit que vous descendiez immédiatement, que vous preniez la voiture et que vous alliez rentrer chez vous. Je vais m'écouter, j'ai 10 heures de route, je ne sais pas si je vais rentrer. Le rabbi est radical. Donc, vous sortez, vous prenez la voiture et vous rentrez chez vous. Donc, cet homme s'est habillé et il est arrivé 5 minutes avant le coucher du soleil. Quand il est arrivé chez lui, il a vu sa femme, il est tombé en pleurs. Il a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Donc, ne croyez pas que l'histoire de Yosef est la seule inspirante dans la Torah. Oui, mais parce qu'elle date de 3500 ans. Mais cette histoire moins connue. Alors, elle me dit, oui, mais le rabbi, c'est particulier, tout ce que vous voulez. Et c'est pas une histoire, il n'était pas du tout chassid du rabbi, il n'est pas du tout rabbin. C'est lui-même qui a raconté cette histoire des années plus tard, c'est comme ça qu'on l'a su, puisqu'il n'y avait que le rabbi et lui qui était au courant de cette histoire. Et il avait avoué par la suite, il a dit, le rabbi m'a sauvé. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des épreuves que si jamais on réussit à les surmonter, la lumière qu'on peut dégager est incommensurable. Et c'est pour ça qu'Hachem nous envoie des épreuves. Donc lorsque nous, on pense qu'on est dans l'obscurité la plus totale, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, en sachant, parce que même si c'est marqué dans le livre de Job, que d'Hachem ne peut venir que le bien, oui, mais comment c'est possible? Parce que il veut te tester et si tu réussis à surmonter, eh ben, tu vas te rendre compte, non seulement que c'était pour ton bien, mais c'est pour le bien de l'univers tout entier. Parce que la lumière que tu dégages au moment où tu as surmonté une épreuve comme celle-ci, elle est incommensurable. Incommensurable. Alors, c'est comme ça qu'on explique quel est le but de notre séjour, comment expliquer, et c'est l'Agmara qui va le dire dans Psachim, Pezaïn 87. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'Hachem n'a envoyé les enfants d'Israël parmi les nations, Motaolam, que pour une chose, c'est pour ramasser les guérims. C'est comme ça marqué. Ah, donc c'est la preuve que là où on est, on doit tout faire pour convertir des goïms? Pas du tout. Alors, je ne peux pas trop détailler parce que il faudrait étudier, c'est que cette phrase. Est-ce qu'on parle ici? Vous savez qu'il y a dans la Halakha et dans la Gemara, une expression extrêmement curieuse. On dit guerre chez Gaïer. Littéralement, ça donne quoi? Un converti qui s'est converti. Comment on aurait dû dire? Goy chez Gaïer. Pas guerre chez Gaïer. Mais oui, t'as pas compris quelque chose. Guerre, il était déjà converti, c'est-à-dire qu'il était déjà juif avant la conversion. Donc là, c'est juste enlever, c'est comme une mue en quelque sorte, enlever la carapace goy qu'il avait, mais la lumière qui était en lui, c'était déjà guerre, c'était déjà un converti, parce que son âme a toujours été juive. Alors,
De quoi on parle ici? Et c'est ce que la Chassidoute vient nous expliquer. On dit que Merachefet, on avait expliqué que on a traduit ce mot par planer. La première lettre, la dernière lettre, c'est même étape. Met, c'est la mort. Et à cause de la mort, qu'est-ce qui va se passer? C'est la faute, évidemment, de Adam qui entraînera la mort. Et les trois lettres à l'intérieur, c'est Perah. Resh, Pe, Chet. 248. Et qu'est-ce que c'est ces 248? Ces 248 étincelles de sainteté qui, malheureusement, se sont éparpillées dans le monde. Et donc, tout le but du peuple juif, c'est aller chercher ces nitzotzot de Kedusha, ces étincelles de sainteté. Quand ça se trouve chez un homme, eh ben, c'est en le convertissant que je vais révéler cette étincelle. Mais ça peut être simplement un lieu à travers le fait que je vais faire une synagogue, je vais apporter de la kedusha. Quand on a été expulsé d'Espagne, qu'est-ce que la chassidoute dit? Ça veut dire qu'on a terminé notre mission. Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne doit pas retourner en Égypte? Parce qu'il n'y a plus rien à faire pour un juif en Égypte. De la même façon, chaque fois qu'on a été expulsé d'un endroit, malheureusement et très souvent par la force, c'est pour que l'on comprenne que notre mission dans cet endroit était terminée. Donc, on a ramassé toutes les étincelles qu'on pouvait et il faut maintenant rentrer à la maison. Voilà l'enseignement de cette paracha. Parce que si c'est une paracha qui se projette dans les temps messianiques, ben, il est évident qu'on parle ici, c'est pour ça que la Chassidut de la Kabbalah, donc le Harizal ici parle de Nitzotzot Takedosha, et de quelle guerre on parle? Il faut remonter, mes amis, à Lot. Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement extraordinaire qui nous dit par rapport à toutes les guerres qui existent, qui se trouvent dans Bereshit Rabbah. Écoutez bien, ça a été repris par le Rav Kook qui a développé cette idée d'une manière merveilleuse. Im raïta malchuyot midgarot elu be'elu. Si tu vois des royautés, des royaumes se battre entre eux, ça paie les raglos chez le Mashiach. Attends-toi au pied du Mashiach. Et comment va transformer cette phrase le Rav Kook? Toutes les guerres dans le monde ne font que hâter la venue du Mashiach. C'est basé sur ce midrash. Quelle a été la première guerre entre les rois? Les quatre contre les cinq. Mais qu'est-ce que Abraham avait à se mêler? Pourquoi des miracles incroyables? Il a pris la poussière qui se sont transformées en lances, de la paille qui se sont devenues des flèches. Mais pourquoi tous ces miracles? Tout ça pour sauver l'autre, pour sauver Lot. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Lot? Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham, depuis le début? C'est pour ça. On dit, si tu vas à droite, je resterai à gauche. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans le texte, eh ben, je ne veux plus rien à faire avec toi parce que tu as donné un mauvais exemple, tu as laissé croire à tes bergers que la terre était déjà à nous. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne te lâcherai pas. Je resterai, si tu vas à droite, je reste à gauche, mais je reste à côté de toi. Parce que Abraham a compris qu'il y avait des étincelles de sainteté chez Lot. Et oui, deux filles. Pourquoi Hachem va envoyer le même malach, Michael, qui est venu annoncer à Sarah qu'elle allait tomber enceinte? C'est lui qui va aller sauver Lot. Je- mais D'abord, on aurait pu croire que c'est Raphaël qui a guéri. Bon, ici, il n'est pas malade. Mais pourquoi on dit qu'un malach, il ne fait pas de mission? C'est la même mission. Pourquoi il est allé, d'autres explications à part celle qu'on a donnée déjà par le passé, pourquoi il est allé? Parce que il devait dire maintenant que Sarah va tomber enceinte et que oui, il y aura Yitzhak, un descendant à Abraham, à ce moment-là, donc il faut sauver Lot, parce que chez Lot, il y a deux perles précieuses, qui sont Ruth à Moabia et Naama la Ammonite, la femme de Shlomo Améler et la mère donc de Rehoboam, celui qui continuera la dynastie davidique jusqu'au temps messianique. Donc, de là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, que chaque guerre, hein, elle approche le Mashiach. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ces rois, pourquoi ils ont pris Lot? Mais pourquoi ils ont pris Lot? Parce qu'ils savaient que Lot contenait des étincelles de Kedusha. De la même façon, ici, Moshe savait que chez Balak, il y avait des nitzotzot de Kedusha. Donc, il y avait des étincelles
de sainteté, et lesquels, on sait très bien, en route, puisque c'est de là-bas qu'elle va sortir. Donc, pourquoi il fallait à tout prix faire le nécessaire? Et c'est ce que, ici, on vient nous enseigner. Donc, Merachefet, chaque fois qu'il y a des étincelles, c'est notre mission à nous d'aller les révéler. Alors, comment? Le Maguide de Mezrich donne encore un chassid, bien sûr. Il dit que chacun a, et vous savez comment, le verbe qui s'utilise pour détacher la lumière de l'obscurité, berour. C'est comme borer, Shabbat, c'est trier le mauvais du bien, c'est berour. Berour, hein, les tzotzot. Chacun dans sa vie, et si on est juif, c'est qu'on a cette mission-là, on doit justement trier l'obscurité, la lumière de l'obscurité. Et chacun a cette mission à accomplir ici-bas, sur Terre. Donc, comment? Alors, le Maguide du Mezrich donne Machashavot Tovot, donc toujours avec des pensées positives, des bonnes pensées. Parce que si je pense bien, donc je verrai toujours le bien et je ne verrai pas l'obscurité. Diburim chiyuvim, des paroles positives et de sainteté. Ne pas perdre le temps, savoir ce pouvoir extraordinaire que Dieu nous a donné par la bouche, donc pour contrer la bouche de Bilham. Et c'est comme ça qu'on verra, donc, comme cette histoire nous le montre, on dit qu'il y avait un gros donateur qui maintenait à lui tout seul une yeshiva. Et un jour, il s'est dit, c'est trop pour moi, peut-être que je ne peux pas continuer, c'est trop de responsabilités. Et il est allé voir le rabbi pour lui exposer donc ses doutes. Et il lui a dit, tu travailles dans les pierres précieuses? Oui, effectivement. Alors, j'ai un cas, une question à te poser. Imagine que tu as deux mallettes remplies de pierres précieuses et tu te promènes et là tu vois par terre une pierre d'un bleu pur, une merveille. Est-ce que tu vas lâcher pour la prendre alors que tu as déjà deux valises pleines? Alors il lui dit, ben, bien sûr, puisqu'elle a une valeur inestimable. Tu sais très bien. Alors sache que quand tu donnes et tu soutiens une yeshiva, chaque fois que tu le fais, c'est une pierre précieuse. Toi, tu ne vois que tes pierres précieuses dans ton sac. Moi, je te dis que chaque fois que tu as la possibilité de venir en aide à une institution de Torah, ça, c'est la vraie pierre précieuse et elle n'a pas de prix. Donc, évidemment que tu dois continuer. Ça, c'est une leçon, évidemment, pour nous tous. Alors, je suis en train de dire quelque chose qui est difficile à entendre. C'est même lorsqu'un homme a des pensées négatives, lorsqu'il a des pensées de faute, lorsqu'il a des pulsions, eh ben, il doit se dire, même à travers cette obscurité que je suis en train de traverser, eh ben, si j'arrive à surmonter, c'est là où je vais aussi être borer ma lumière, cette étincelle de Kedusha, parce que n'oubliez pas que les étincelles de Kedusha se trouvent aussi à l'intérieur de l'obscurité. Et maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Ma ben, comment je peux marquer une différence entre Bilham et Abraham? Mais c'est incomparable. Eh bien, vous vous trompez. On se trompe. Si la Mishnah dit ma ben, et j'ai besoin de te le préciser, c'est parce que cette différence est beaucoup moins visible que tu ne le penses. Et oui, mes amis. Parce que si je prends un exemple, un directeur d'une institution ou oui, d'une institution de Torah, alors vous allez me dire, ça c'est Abraham. D'où je sais? Parce que d'où je sais qu'il utilise cet argent aussi pour changer de voiture tous les ans. Que vous avez vu une maison de 200 mètres carrés alors que... Comment je peux savoir? Donc, il ne faut pas se croire que quand on pense à Bilham, c'est comme si on voyait Hitler. Pas du tout. Pas du tout. Bilham et Abraham, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est le même. Il est en nous. C'est-à-dire, quand je fais moi quelque chose, est-ce que je le fais avec une véritable humilité ou je sens un certain orgueil en moi lorsque je sais que je peux faire ceci ou peux faire cela? Alors, je suis Bilham, je suis un
un disciple de Bilham. Dès que je me laisse aller à la ga'ava, à l'orgueil, mais c'est Bilham. Des fois, je vais avoir des désirs. Non, mais c'est cachère. Oui, mais est-ce que l'excès dans la nourriture, est-ce que, j'ai pas dit de ne pas manger cachère, mais est-ce qu'un excès dans n'importe quel domaine matériel, ça peut être les luxes, les plaisirs, peu importe. Mais et même avec une barbe et un chapeau, mes amis. Donc c'est Bilham, ça. Donc attention, dit ici la Mishnah, n'allez surtout pas vous empresser de juger Bilham comme un mécréant fini et une pourriture, un vilain. Pas du tout. Ma ben, quelle différence il y a? Ben, si c'était entre Baba Saleh et Hitler, j'aurais pas osé poser la question. Mais non, la Mishnah dit ma ben, attention, parce que le fil qui sépare est extrêmement ténu. On peut basculer d'un côté comme dans l'autre très facilement. Et ça n'a pas été dit sur les autres, mais sur Bilham. Allez voir ce que dit le Midrash sur Bilham. Le Harizal dit, vous savez qui était Bilham? C'est ni plus ni moins que Lavan, une incarnation de Lavan. Mais alors c'est notre grand-père. Ben oui, c'est notre grand-père. Lavan, c'est le papy des 12 tribus. Ben oui, ben qu'est-ce que vous voulez? Yaakov, c'est vrai, mais Yitzhak, c'est un. Et ben Lavan, c'est l'autre. On a deux papys. Donc attention, ne pas confondre. Mais est-ce que vous aurez-vous imaginé comparer Lavan à Yitzhak? Enfin, oui, parce que Lavan, il vient en pleurant, mais comment tu es parti? Tu m'as pas laissé embrasser ni mes filles, ni mes petits-enfants. Mais il est sincère peut-être. Peut-être qu'il est sincère. Oui, mais comme Bilham. Donc il a tout appris de Lavan. Lavan a déjà voulu retenir les enfants, empêcher l'éclosion du peuple juif et de la manifestation du Dieu dans le monde. Donc, mais ça, c'est ce que Bilham et Balak vont ensemble continuer. Comme Lavan a échoué la première fois, et c'est pour ça que c'est une revanche pour lui, il revient maintenant avec l'aide de Balak pour enfin arriver à ses fins. Mais et là encore, lorsqu'il a vu les tentes comme elles étaient disposées, il a dit, on ne peut rien faire. Donc la seule chose qu'on peut évoquer, c'est peut-être une faute. Et c'est pour ça, mes amis, que j'aimerais faire le lien entre cette paracha extraordinaire et, comme le Shlach HaKadosh nous dit, ben, il faut toujours voir la paracha qui annonce un événement à venir. Et c'est quoi l'événement? Puisque, comme vous le savez, le mardi après le Shabbat, ce sera le début de Ben Hametzarim. Malheureusement, cette période de 3 semaines, en espérant que cette année, elle se transforme vraiment, vraiment en joie. On le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, on va annoncer ce Shabbat le premier jeûne, le jeûne du 17 Tammuz. Donc, mais je ne comprends pas, parce que si une paracha est lue avant, le Shabbat d'avant, ça veut dire que dans cette paracha, il y a forcément un élément qui nous relie au 17 Tammuz. Et là, j'ai trouvé quelque chose de formidable, donc je voulais aussi partager avec vous. Mais avant de cela, je voulais terminer. Donc, par l'enseignement du Harizal, pour revenir à, je vais clore donc cet exemple euh, par une histoire. C'est une petite délégation d'une petite ville en Sibérie qui est venue voir le fils du Balatania. Et ils avaient une question, c'est qu'ils cherchaient un rabbin pour leur communauté et ils avaient jeté leur dévolu sur le rabbin d'une communauté avoisinante et ils voulaient avoir l'avis du rabbi. Le rabbi a dit oui, c'est un excellent choix, allez lui proposer. Alors il s'est dit, écoutez, c'est même pas pour gagner plus, etc. Il a décliné et il a refusé. Quelque temps après, il y a eu un contrôle fiscal, je ne sais pas ce qu'il y a eu, et on a trouvé que ce rabbin, évidemment c'est une erreur, il n'avait pas déclaré, peu importe, et là-bas, évidemment, on n'a pas le temps de s'expliquer ni se justifier, et il a été envoyé en Sibérie. Donc sa condamnation, c'était aller en Sibérie. Et avant de partir, il est passé voir le rabbi, et le rabbi lui a dit, tu sais que tu aurais pu aller en Sibérie, mais en carrosse et avec un tapis rouge. Et c'est pour ça qu'il fallait accepter. De toutes les façons, tu devais aller parce que tu as une mission à accomplir là-bas, c'est ce que tu n'avais pas compris. Et maintenant, tu vas me noter. C'est dommage, tu aurais dû accepter la proposition. C'est-à-dire que
quand on voit qu'il y a une mission à accomplir, donc c'est que quelque part, on doit être là où on est pour accomplir cette mission. Et quand on sent qu'on a terminé cette mission, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Donc, je crois avoir vu passer la question, est-ce que ça veut dire que notre mission s'est terminée en France? Je ne suis personne pour le dire. Moi, je peux donner mon exemple. Moi, je pensais que pour ma personne, j'avais terminé, en tout cas, tel que je l'avais pratiqué pendant presque 30 ans. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est le temps de rentrer, même si je n'ai pas rompu tout à fait les ponts avec la France. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un moment donné où chacun doit sentir que une fois qu'on a terminé, eh ben, on doit rentrer à la maison. Et ça, c'est le Harizal qui va dire cette chose extraordinaire. Il a dit que toute cette paracha est venue pour nous montrer que dans Moab, donc ici chez Balak, Melech Moab, donc il y avait une étincelle extraordinaire. Et on le sait. Qui est cette étincelle? Eh ben, c'est celle de David, et autrement dit, celle du Mashiach. Donc, toute cette paracha ne parle que du Bérour Hanitzotzot. C'est le tri, justement, de ces étincelles de pureté. Et c'est pour ça que le Béné Issachar, donc un auteur aussi kabbalistique très très beau, il nous dit, on doit mit on doit lutter pour faire sortir donc toutes ces étincelles du Mashiach. Et c'est pour ça que les bénis Israël vont être aux prises avec eux. Et qu'est-ce que Balak et Bilam de leur côté? Ils vont tout faire pour enfouir. Ils ont voulu donc enfuir cette étincelle au plus profond, au plus profond. Et donc, comme lorsqu'on a terminé avec l'Égypte, ben, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on a dit Vayagor. Vayagor, on a traduit, il a eu peur. Mais Vayagor, c'est aussi, comme l'expliquent ici les Rachamim, ils l'ont caché. Qu'est-ce qu'il a caché? Ils ont caché l'étincelle de David qui se trouvait en Moab. Alors, nous savons que, d'une manière générale, dans la paracha, comme je l'ai dit, il y a eu trois tentatives de bénédiction, de malédiction en tout cas, et à chaque fois, il a apporté 7 autels, Sheva Mizbechot. Et on dit pourquoi ce chiffre 7, hein? Pourquoi 7? Parce qu'on dit que c'est les 7 Rohim. Donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il offrait plus que Abraham? Lui, il a offert par un taureau et Aïl un bélier. Et il y en a qui disent, c'est le Aderet Eliyahu, le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi par, c'est par rapport à Abraham, et Aïl, c'est par rapport à Yitzhak. Donc, il voulait lui prendre la place de Abraham, c'est pour ça que lui-même va sceller son âne, son ânesse, alors qu'il avait des Néharim, etc. Donc, on voit qu'il a fait un parallèle extraordinaire. Donc, Hachem Ichni, cette clipa de David Betor Moab. Donc c'est évidemment Hachem qui a placé cette clipa, cette étincelle de David dans la clipa de Moab. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il apprenne, puisque n'oublions pas que David doit être un guerrier, il doit être un roi. Et d'où il va prendre? Parce que vous rappelez-vous que même chez Ishaï, quand Shmuel arrive, il ne comprend pas, mais il ne distingue pas tout de suite qui peut être le roi. Mais comme il avait cette étincelle qui venait de Ruth, qui venait de Eglon, qui venait de Moab, de Balak, donc il avait en quelque sorte la royauté, le sang royal peut-être, mais il avait ce don d'être roi, il a fait des guerres, il a fait des batailles, d'où où il a pris ça, justement de ses ancêtres de Moab. Alors, je voudrais terminer ce passage en expliquant ceci. C'est qu'il y a, on peut dire, grosso modo, il y a 2 types d'exil, l'exil extérieur et l'exil intérieur. L'exil extérieur, à quoi il est dû? C'est les éléments extérieurs. C'est évidemment nos ennemis, ceux qui nous empêchent d'accomplir la Torah, un environnement hostile où je ne peux pas
m'épanouir en tant que juif, mais ça peut être aussi, même si des pressions de la parnassa, par la pauvreté, je ne peux pas accomplir certaines choses, etc., ou par exemple une guerre, peu importe, il y a des éléments extérieurs. Et face à cela, il y a aussi l'exil intérieur. Qu'est-ce que c'est l'intérieur? Ça peut être donc des sentiments négatifs. Ça peut être la dépression, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être la peur, la fainéantise, peu importe. Ou d'un autre côté, ça peut être aussi la ta'ava, ce désir, la concupiscence. Donc le désir de désirer, comme on a vu, ita'avu ta'ava, parce que je veux toujours plus. Donc évidemment, puisque je veux plus, donc il faut que je travaille plus. Puisque je travaille plus, j'étudie moins, je pratique moins, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps d'un cours, j'ai pas le temps de faire la tfila, je mets vite fait le tfilin entre deux réunions. C'est pas ça. Donc, ce que cette paracha veut nous révéler, mes amis, c'est que quand l'ennemi est extérieur, je le reconnais, je le vois, je le distingue. Mais lorsque cet ennemi est à l'intérieur, j'ai beaucoup plus de mal à le voir. Et donc, et c'est cela, et ce à quoi, évidemment, ici, ils ne se rendent pas compte, mais il est en train de perdre son âme. Et c'est cette galoute, puisque même si maintenant, grosso modo, on va dire que on n'est plus en Sibérie, on n'est plus derrière le rideau de fer. Aujourd'hui, grosso modo, les Juifs peuvent pratiquer leur judaïsme tant qu'on n'interdira pas ni la shechita ni la mila, mais pas, ça c'est notre chapitre. Mais grosso modo, on peut dire que le Juif, il peut. Donc il n'y a pas forcément de l'extérieur, il n'y a pas. Et même si on considère qu'ici en Israël il y a une guerre, mais c'est pas cela qui nous empêche évidemment d'accomplir et de vivre en tant qu'un Juif épanoui dans la Torah, l'étude et l'accomplissement des mitzvot. C'est sûr que non. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de cet exil intérieur, que ce soit ici en Israël ou que ce soit en dehors d'Israël, tant que je n'ai pas réussi à extirper, et c'est ça, c'est le plus grand malheur, à savoir, c'est chercher à l'intérieur, et parce que c'est beaucoup plus facile toujours de nommer un ennemi extérieur. Et ça, c'est évidemment, c'est pour fermer les yeux sur une réalité. Et cette réalité, c'est que mon véritable ennemi, c'est moi-même. C'est moi-même qui m'empêche de révéler. Et n'oubliez pas de quoi il s'agit ici. Ce nitzot dont il est question ici, mais c'est le mien. C'est mon âme. Quand je parle de révéler la lumière, l'étincelle de Kedusha, mais je commence évidemment par moi-même. Et donc, je dois faire ce travail. C'est indispensable, indispensable de fouiller pour libérer mon âme avant de m'occuper du reste. Alors, euh, un homme doit tout faire pour révéler donc l'Élie-Sotsot qui est en lui. Et un dernier enseignement par rapport à ce thème qui se trouve dans le Rama de Pano, dans le Asarama à Marot, et il dit que la guerre entre Balak et Bilam, les bénis Israël, c'est quand quelqu'un, il donne un exemple magnifique, euh, c'est ce que Balak et Bilam ont prétendu. De quoi s'agit-il? C'est quelqu'un qui a volé une poutre. Donc, si j'étais dans un dépôt, j'ai volé une poutre, et après, j'ai mis cette poutre, je l'ai mis maintenant dans le toit de ma maison. Donc, j'ai construit ma maison. Après, on a vérifié les caméras de surveillance, on a trouvé que c'était moi le voleur. Donc, on vient chez moi et me dit, ah, voilà, c'est la poutre, et cette poutre est à nous. Alors, est-ce que maintenant que je veux rendre la poutre, est-ce qu'il peut m'obliger à défaire tout le toit et pour lui rendre la poutre? D'après la halakha, oui. Les Rachamim, ils ont dit non. Pour faciliter le retour de ceux qui veulent se repentir, alors on va dire non, ils vont donner damim. Ben, combien elle coûte la poutre? Donc voilà, je vous paye la poutre et je garde mon toit intact. Donc ça, c'est ce que la fin nous dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Moab, lui, il a volé l'âme de David parce que c'est comme ça que le Rizal, entre autres, essaie de nous faire comprendre. Donc maintenant, nous, on vient, et qu'est-ce qu'il veut dire? Non, je vais la garder, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer. Je vais payer. Et où je vois que Balak, il voulait payer, le roi de Moab, il a voulu payer à Bilham. Donc, dans cet argent qu'il lui donne, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je paye et comme ça, je garde l'âme de David. Donc, ils étaient de connivence et pour vous montrer à quel point c'est une guerre, hein,
de fond. C'est pas du tout comme on a l'impression en lisant la paracha que c'est juste par peur d'envahissement. Pas du tout. Donc c'est une guerre vraiment profonde. Et mais évidemment, tout ceci est vrai, sauf que Balak, il n'a pas voulu faire teshuva. Si, comme Yitro, il avait compris, il s'était converti, alors tout est magnifique, et évidemment, il aurait pu peut-être, à ce moment-là, garder la poutre, l'âme de David. Mais le deuxième point aussi que les Chachamim nous expliquent, mais à part ça, vous rigolez, mais vous pensez qu'une une étincelle de Kedusha comme celle de David va rester entourée avec autant de Toum'a? Jamais donc l'image de la poutre dans le toit, elle est incompatible. Parce que jamais on ne peut imaginer que David aurait pu, l'âme de David aurait pu s'épanouir à l'intérieur entouré d'une telle impureté comme celle de Moab. Donc, c'est évident que les forces de la Klippa n'auraient pas pu accueillir l'âme de David. Et regardez ce qui est rapporté dans Rambam, donc Mishneh Torah, c'est dans le traité de Nezikin, les Hilchot Gezela Ve'aveda, donc vol et perte. Donc c'est le premier chapitre, la Halacha Yud Gimel. Je vous la lis parce qu'elle est magnifique. Quand la gozelle est travero, shave pruta, celui qui vole à son ami, shave pruta, 1 centime. Que ilu notel nishmato imenu. C'est comme s'il lui retirait son âme. Pruta. Et il apporte des psukim, etc. Ve'afal pichen, im lo hayta gzela kayemet. Maintenant, il a pris, peu importe ce qu'il a pris, il a mangé, il peut plus restituer. Veratza gazlan la asot teshuva. Maintenant, il y a des remords. Bon, il s'est dit, maintenant, comment je vais faire? Donc, je vais être quitte vis-à-vis du ciel, il a fait teshuva, etc. Oba me'elav. Donc, lui-même, personne n'a attrapé. Il vient et il dit, voilà, je t'avais volé ceci, je viens te rembourser. Jusque-là, tout va bien. Takanat Rachamim hi. Il y a un décret des Rachamim. Chez En Mekabelin Mimenu, on n'accepte pas l'argent. Et là, Ozrin Oto, au contraire, on va l'aider. On mochalin lo, comment je peux l'aider? En lui pardonnant, j'écoute, tu gardes l'argent, il n'y a rien. L'essentiel, c'est que tu t'es rendu compte, que tu as fait tes chouvas, je te pardonne. Kede le karev aderech hayeshara al hashavim. Et tout ça pourquoi? Pour amener et pour aider ceux qui veulent se repentir. Mais c'est une halakha, mes amis, incroyable. Quelqu'un qui de lui-même vient faire teshuva, veut rendre ce qu'il a volé, eh ben, on n'accepte pas. Et si malgré tout quelqu'un, écoutez la fin, Vechola mekabel mimenu de mekzela, celui qui a accepté l'argent du vol, en ruach chachamim nocha emenu, sachez que vous n'avez pas l'accord des chachamim. Les chachamim voient ça d'un très mauvais œil parce que on doit tout faire pour aider quelqu'un qui veut revenir. J'ai trouvé que c'était une halakha extraordinaire, rien à voir maintenant avec la poutre, etc., mais pour nous mettre un petit peu cette saveur exceptionnelle de comment on se montre vis-à-vis de celui qui a fauté, il est tombé, il a trébuché, oui, mais c'est à nous de lui tendre la main. Comment? En pardonnant, même si de lui-même il veut donner, on refuse. Je trouvais que c'était une loi incroyable. Alors, euh, avant de passer, bon, je ne sais pas si on aura le temps de faire Elan et le 17 Tammuz, ça fait oulala. Alors, simplement pour nous dire que dans Balak, on nous parle de, comme le Rambam l'explique ça de manière très belle, que dans la paracha de Bilham, hein, Niba Bishne Meshichim, on parle de deux Mashiach. Un, c'est David, qui va sauver Israël de la main de ses oppresseurs, et Mashiach Acharon, et le dernier, Mashiach ben David, qui viendra nous libérer de la main de Esav à la fin des temps. Et c'est pour ça que dans une des visions, Nouvelo Ata, j'ai vu, mais pas maintenant, c'est David, Ashure Nouvelo Karov, c'est Melech HaMashiach. Et donc, il y a dans cette prophétie un jeu dans le Midrash magnifique, où on voit qu'on passe de l'un à l'autre. Bon, je voulais faire plus de détails, mais vous pourrez le voir. N'oubliez pas que les Rachamim ont voulu, comme ça c'est apporté dans la Gemara, à un moment donné, inclure la paracha de Balak à côté du Kriyat Shema.
Et pourquoi on l'a pas fait? D'abord parce que c'est trop long et on n'a pas voulu imposer Torah Tibour parce que ça aurait été très long. Mais c'est la seule raison. Ça veut dire que pour nous, le contenu de Balak est aussi important que les Kriyat Shema. Oui, mes amis, c'est ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, nous les Sfaradim, à la fin, les Esser Zechirot, on doit rappeler ce que Balak et Bilham ont voulu faire au peuple juif. Donc ça fait partie aussi de nos devoirs de rappeler ceci. Alors, je vais rapidement, puisqu'il est déjà plus que on a dépassé les temps, pour revenir sur le 17 Tammuz, parce que c'était trop beau, et je terminerai donc avec cela. Donc la NES, quand elle parle, hein, et je vais essayer de mélanger les deux, la NES, lorsqu'elle parle, elle dit, tu m'as frappé Shalosh Regalim. Donc vous regarderez Rashi, donc je reviens pas sur des choses qui sont déjà connues. Donc on dit que ici, comment tu oses à t'attaquer à un peuple qui fait les trois fêtes? Alors il dit, parce que c'est moi je veux faire trois fêtes. Je dis, mais t'es incapable. C'est la discussion avec la net. Je dis, mais t'es boiteux et t'es borgne. Et donc, alors qu'il y a marqué qu'il faut aller voir, pour se faire voir, il faut voir. Donc toi, tu es dispensé, tu peux pas faire les Chagim, tu peux pas monter à Jérusalem. De quoi tu parles? Donc tu es dispensé de cela. Alors, donc ce chiffre 3 c'est important parce que Shalosh Regalim, on va voir qu'il y a eu aussi trois cas où il a frappé trois fois. Pourquoi? La première, lorsqu'il était dans les champs, ensuite, lorsqu'il était dans des vignes, et la troisième fois, dans un endroit très étroit, lorsqu'il pouvait bouger ni à droite ni à gauche. Donc, trois, c'est aussi les qualités d'Israël. Tu ne pourras pas porter atteinte parce que les Bnei Israël sont baïchanim, ils sont pudiques, rachmanim, ils sont miséricordieux, gomlé chassadim, et ils font toujours la bienfaisance. Donc, avec ces trois qualités, toi, tu n'as aucune chance. Et c'est pour ça qu'on a dit toujours les trois défauts, c'est justement pour contrecarrer ces qualités du peuple juif. Le Kli Yakar nous dit que les trois cas où on voit que la NES a trébuché, eh ben, ce sont les trois fêtes. La première, c'était dans un champ. C'est la fête de Sukkot. Je ne donne pas toutes les preuves parce que c'est trop long. Donc après, c'est les vignes, c'est Pessah, parce que c'est plus logique. Et Makom Tsar, donc un endroit étroit, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce qu'avec les halachot, je peux aller ni à droite ni à gauche, comme c'est marqué dans le texte. De Gaon de Vilna nous dit que Bilham, lui, il a dit, je vais faire moi la Torah, et à la place d'Israël. Et c'est pour ça que la NES lui a dit, mais c'est impossible, toi tu es aveugle, et tu borgnes, et tu es boiteux. Alors, le Tour nous dit que les trois fêtes sont en comparaison avec les trois patriarches, et donc, de là, on voit que chaque patriarche représente une fête. Pesach, Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukkot, c'est Yaakov. Mais ça, je ne reviens pas parce qu'on avait déjà vu. Donc, un élément extrêmement important, mes amis, c'est que dans la guerre contre Amalek, on dit que Moshe, Aaron et Hur, ils sont montés à Rosh Hagiva. Et là, on nous enseigne, qu'est-ce que c'est Rosh? C'est les Maasé Avot, c'est les pères. Et qu'est-ce que c'est Giva, la colline? C'est Maasé, c'est pour ça au féminin, Imarot. C'est la seule chose qui nous permettra de venir à bout de Amalek, hein, c'est le mérite des pères et le mérite des mères. Mais mes amis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi le mérite? Mais il faut mériter ce mérite. C'est-à-dire parce que pour nous, ces exemples sont inspirants. Comme eux se sont donnés pour transmettre à leurs enfants, c'est nous, si on veut justement mettre en avant le mérite de nos patriarches, de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, tout le mal qu'ils se sont donné pour que nous, on puisse recevoir une éducation juive, parce que ça n'a pas toujours été aussi facile, et c'est le comble que maintenant que c'est plus facile, certains passe outre cela. C'est terrible. Donc, mais c'est ça qui nous fera gagner la guerre contre Amalek et nous amener des temps messianiques. Le Shem Mishmuel nous dit que dans ces trois exemples, qu'est-ce que je vois? C'est que, un, c'est Abraham, parce qu'il a eu un défaut, donc c'était le champ, il a eu Ishmaël. Donc Yitzhak, le Choser Shlemut, pourquoi il n'est pas parfait? Parce qu'il a eu Esav. Et Yaakov Avinu, ni à droite ni à gauche, lui, il était parfait parce qu'il n'a eu aucun enfant qui est mal sorti. Donc, et qu'est-ce qu'il va chercher à faire maintenant, Bilham? Et écoutez bien, parce que ça vaut vraiment le détour. Donc, il savait qu'il y avait deux fautes, et on avait déjà souvent parlé de ces deux fautes. Les deux fautes qui nous pèsent depuis les temps immémoriaux, c'est la vente de Yosef
et la faute du veau d'or. Et d'une manière générale, c'est comme ça que les Chachamim m'expliquent, la vente de Yosef, c'est toutes les fautes qu'on fait à l'égard de nos frères. C'est entre nous et notre prochain. Et la faute du veau d'or, c'est entre nous et Hachem. Mal faire la Torah. Donc, comme on a dit à Kippour, Ata mochalan le shiftei yeshurun, par rapport à la faute de la vente de Yosef, et salchan le Israël. Donc, et on sait que Bilham était entouré de ses deux enfants, et ces deux enfants, mes amis, étaient ceux qui ont participé à la création du veau d'or. Ils s'appelaient Yunus et Yambrous, les deux enfants qui étaient dans le Erev Rav et que Bilham avait introduit pour justement infiltrer l'ennemi. Et maintenant, le 17 Tammuz. Quel rapport avec tout ça? Nous, on sait quand est-ce que la guerre de Sichon a eu lieu, celle qu'on a relatée la semaine dernière, c'était le mois de Elul. Donc, à la fin de Elul, donc Bilham est convoqué, et quand est-ce qu'il arrive? À Rosh Hashanah. Vous avez entendu? C'est à Rosh Hashanah que Bilham arrive. Et il est content, il dit parce que, ah, là maintenant ils vont être jugés, je vais profiter de ce temps-là. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Le 17 Tammuz, Moshe devait descendre avec les premières tables. Ça devait être un jour, rappelez-vous, qu'est-ce que Aaron a dit? Ki chag lachem machar. Pour demain, il y a une grande fête. C'est quoi cette fête? Le 17 Tammuz devait être une fête énorme. C'est recevoir la Torah. Ça devait être Rosh Hashanah. Le 17 Tammuz, mes amis, ça devait être Rosh Hashanah. Nous, on sait que à cause de la faute du veau d'or, toutes les fêtes ont été retardées. Rosh Hashanah, qui devait avoir lieu le 17 Tammuz, Kippour, qui devait être le 9 Av, et Elul, c'était Sukkot. Donc les trois fêtes ont été repoussées à Tishri. Et qu'est-ce qu'on a laissé? Tammuz, Av, Elul, vide. Il n'y a plus de fête. Mais ça veut dire que Rosh Hashanah, le jour où il est venu, ça devait être Tisha, le 17 Tammuz. Et Chag Lashem Machar, ça devait être un jour de fête. Et à cause de nos fautes, eh ben, malheureusement, on a perdu cette occasion. Et c'est comme ça qu'on dit que Kabbalat al-Luchot, et d'où le Mégalé à Moukot nous dit que Ekov, je maudirai, c'est 103. Et 103, parce qu'il a trouvé que si ils avaient les tentes bien placées, ça veut dire qu'il n'y avait pas de faute entre eux. La seule faute qu'ils pouvaient encore exploiter, c'était celle du Hegel. Et Hegel, 103. Ekov, je maudirai, 103. C'est comme ça que dit le Mégalé à Mokot, d'où il a cru qu'il pouvait maudire, parce qu'il savait que la faute du Vaudor, elle tenait encore sur la tête des enfants d'Israël. Et c'est ça la force qu'il a eue. Le Rambam va dire, mes amis, que il y a les 13 articles de foi et Rabbi Yosef Albo, dans le Sefer HaIkarim, il les réduit pardon, à trois. Quels sont les trois principes? Metziut Aboré, l'existence de Dieu, et on dit que ça c'est Pessah. C'est là où on a connu Dieu. Torah mina shamayim, la Torah elle est du ciel, ça c'est Shavuot. Et Sachar et Onesh c'est Sukkot. Pourquoi les Anané Kavod? On sait très bien que les nuages protégeaient plus ceux qui, et par rapport à la manne, etc. Donc c'est en quoi le Rosh Hashanah représente ce jour où où Bilham est venu pour la première fois et qui devait être le 17 Tammuz. Parce qu'on retrouve à Rosh Hashanah ces trois principes, Zichronot, Malchuyot et Shofarot. Qu'est-ce que c'est Malchuyot? C'est l'existence, la réalité de Dieu. Zichronot, le souvenir, Dieu se rappelle de tout ce qu'on fait pour Sachar et Onesh. Et Shofarot, et pourquoi la première fois qu'on a entendu le Shofar, c'était à Matan Torah, c'est-à-dire Matan Torah, la Torah et Mina Shamaim, c'est la fête de Shavuot. Mes amis, on apprend d'ici que cette paracha parle beaucoup plus qu'on ne le pense de tout ce que le peuple juif va à endurer, et ce, surtout parce qu'elle se termine par cette prophétie, que Be'ezrat Hashem, on puisse tous réaliser cette prophétie, Matovu Alecha, les tentes d'Hachem, qui sont les tentes de la prière et de l'étude, qu'elles ne soient jamais désertées, qu'on soit méritant de transmettre à nos enfants, et que par ce mérite, comme David nous a déjà sauvés de nos ennemis, que enfin son descendant, le Mashiach, vienne nous délivrer, et avec la Géoula
la Géoula chez les mains avec une délivrance totale et absolue. Amen.